Ok, donc là on a fait un test de failover et failback tout simple. Donc celui-ci encore une fois c'est ma source, elle est en lecture et écriture, celle-ci est en lecture seule. Maintenant ce que je vais faire un failover planifié pour la journée. Donc tous les documents qui vont arriver ici seront, on va créer, on va dire à cette réplication, on va créer une réplication inverse, donc renversée, comment, donc reversed, pour copier ici. Donc on y va. Ok, comme celui-ci maintenant sera plus. Donc pour l'instant celui-ci est mon actif. Celui-ci est en stand-by. Donc c'est-à-dire en lecture et écriture seule. Donc voilà, je vais mettre celui-là actif pour la journée. Et celui-là va être passif. Donc tous les documents qui vont arriver ici seront répliqués automatiquement de l'autre côté. Donc on y va. Hop, hop. Non, 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 non. Planifier. Je suis en train de me dire il manque quelque chose. Voilà. Donc là, je vais lui mettre toutes les minutes. Ce que je peux, c'est faire partie des 25 premiers. Donc voilà. Problem untriggered. Shouldn't be active. Ok. That's fine. Absolutely fine. Ok. CPU. That's fine as well. Donc je recommence. Failover. Planifier. Donc là, on a vu que celui-ci est actif. Celui-ci est en lecture seulement, en stand-by. Ok, donc lecture seulement, lecture-écriture ici. Là, je vais faire un failover planifié pour la journée. Ok, on va travailler sur ce site-là. Donc celui-ci va devenir stand-by et celui-ci va devenir actif. Donc tous les documents qui vont être créés ici ben, pendant que celui-ci est actif, ben, pour ça, on va créer une réplication, une policy de réplication inverse automatique. C'est-à-dire que chaque coup qu'un document est créé ici, ça va nous créer, ça va nous faire une copie ici. Donc voilà. Donc là, il me crée une police supplémentaire qui s'appelle reverse Alain Smart DA. Hop, hop. Voilà. Je ne spécifie rien du tout. Donc là, il va me faire le failover. Donc encore une fois, celui-ci pour l'instant est actif. Si je regarde au niveau de mes réplications, il a dû me créer déjà mes policies, pardon. Il va me créer bientôt une deuxième policy pour le sens inverse. Ok, celui-ci, je ne sais pas ce que c'est, mais on pourra le supprimer entre nous. Ok, donc on va attendre, on fait un failover. Alors qu'est-ce qui se passe pour l'instant? C'est qu'il fait déjà la première réplication, donc dans le bon sens, pour être sûr que bah, tout est pris avant de faire le basculement. Donc là, j'ai mes chairs qui sont là, donc il va se mettre en route. Donc là, le 6 par exemple va bientôt arriver ici. Voilà, il est arrivé. Donc ça, c'est la première chose qu'il fait. Il refait une réplication complète avant de faire le basculement. Donc là, il est 9h19. On va attendre, ça va prendre 3, 4 minutes, 5 minutes. Ah, donc le temps qu'il contacte aussi l'Active Directory, qui lui dise, ben voilà, le share maintenant est parti de l'autre côté. Donc il y a un échange d'adresse IP qui va être fait au niveau de cet host-là. Il va prendre l'adresse IP de celui-ci. Donc pour le client, lui, c'est invisible. Okay. À part que, bah oui, pendant quelques minutes, il a plus accès quand on fait le failover. Ce qui est évident. Donc voilà, est-ce qu'il m'a créé déjà ma deuxième policy ici? Pas encore. Donc il va le faire. Encore une fois, là, aujourd'hui, je sais pas, il est super lent. Là, on a des problèmes de CPU sur le serveur. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il me fait ici? Failover. Si je vois un petit peu les étapes.
que j'aille sur task. Alors, je vais cliquer ici directement. Ah non, je vais pas cliquer là. Vue task. Voilà. Donc là, il est en train de faire le failover. Okay, je vois pas de task supplémentaire. Celui-là, c'est quoi? Pas de share, c'est la source. La source aussi. Voilà. Est-ce qu'il m'a créé ma policy? Pas encore. Voilà. Donc maintenant, il a presque fini. J'en suis encore à 85. Il est en train de me créer la policy inverse. D'accord. Donc là, on va bientôt le voir. On va bientôt le voir. Voilà, c'est fait déjà. Ok. Donc j'ai une policy qui a été créée pour aller de source à destination. Et là, ce qu'il me fait, c'est de destination à source. Ok. Comme ça, quand j'ai basculé, eh ben, ma policy existe, donc mes fichiers sont mis à jour. Voilà. Donc là, on en est où? Il est encore à 85%. On va attendre. Donc on a dit, je sais plus quelle heure il était 19, donc ça fait déjà 3 minutes de passer. Voilà. Donc maintenant tout est fait. Si je vois ici, maintenant ma source est devenue, si je reviens ici, ma source est devenue standby, ma destination est devenue active. Voilà. Donc là, ma source, si j'essaie de créer un nouveau dossier ou peu importe, il va me dire que je suis en lecture seule. Voilà. J'ai mon VPN qui est super long aujourd'hui, c'est une horreur. Et si je fais ici, il va me créer un deuxième dossier. Enfin, un septième dossier, je vais en mettre plusieurs. Donc là je suis en lecture, écriture. Voilà. Ok. Donc là, on a mis quoi? On a mis à peu près 3-4 minutes pour faire le basculement, tranquille. Si on va attendre qu'il ait fait les réplications de l'autre côté, éventuellement, voilà, c'est déjà fait. En tout cas, le 7, pas le 8 encore. Ok, on va attendre. Voilà, enfin bref, on n'est pas obligé d'attendre, de toute façon, il va refaire la même chose. Donc, standby, actif, on a fait, donc, on lui a demandé de faire une policy de réplication de l'autre côté, c'est-à-dire de faire une réplication de site là qui est devenu actif au site qui est devenu standby. Ok, donc voilà, on va faire un failover maintenant, un failback. Donc c'est la même chose, hop, on recommence. Voilà. Alors qu'est-ce qui va se passer là? Ce qui va se passer, c'est quand on fait un failback, il va supprimer donc il va faire une mise à jour des fichiers qui sont sur l'actif pour l'instant sur le standby, et quand ça c'est fait, il va supprimer cette policy qu'il a créée pour le temps du basculement sur le site de, sur le site qui était destination. Voilà, failback. Voilà. Donc là, il est 24. Donc là, failover. On va attendre. Ok, on va voir quand est-ce qu'il va mettre à jour les documents. Donc là, j'ai 8.
Je le vois pas encore d'ailleurs, mais bon, on va voir. Ok, donc on va attendre. Au niveau de la police, est-ce qu'il l'a déjà détruite? Pas encore. Réplication, on devrait voir la réplication qui se fait derrière. Donc voilà, on est toujours en train de faire. Failover, je suis à 50%. C'est un peu plus long parce que justement, il faut qu'il récupère qu'il refasse la réplication de l'autre côté. %. Ok. Attends, donc je sais plus à quelle heure on avait dit qu'on avait fait ça, mais. Je crois que c'était 24, donc on a déjà passé 4 minutes. Par rapport à ça, voyons voir un peu s'il s'est débarrassé de sa police. Donc il s'est déjà pas débarrassé de la police inverse. Voilà, je suis à 90%. Et il est en train de le faire. Elle a disparu, mais il est en train de le faire. D'accord. Donc ça c'est bon. Maintenant voilà. Donc là je suis revenu en actif ici, stand-by ici. Donc la source est redevenue source. Donc site 1, site 2 est redevenu en stand-by. Si je fais ça, je rafraîchis. Voilà. Donc là il m'a fait une dernière réplication. Ok pour ça. Maintenant si je regarde ici, je suis. Donc c'est ma source. Ma source est redevenue en lecture et écriture. Voilà. Et celui-ci est redevenu en lecture. Voilà. C'est un outil plutôt cool entre nous. Voilà, je suis en lecture. Voilà.